Salut à tous, une fois de plus, c'est encore le frère Jack par la manifestation de la grâce de l'Oba, toujours par l'ancien mandaté Zoulassan. Donc, nous allons parler une fois de plus d'un message très important que beaucoup ignorent ou bien que beaucoup, on va dire, négligent dans cette marche-là, c'est-à-dire la marche spirituelle. Nous allons parler d'un thème qui donne la capacité ou bien qui ouvre les portes, qui ouvre la conscience pour celui-là qui se pose encore des questions. Pourquoi? Comment est-ce que je vais faire? Non, il ne faut pas se poser ces questions-là parce que le verbe de l'Oba est au contrôle de toute chose. Donc, nous allons ici dans le livre d'Essombé, dans Essombé chapitre 41. Déjà, il faut comprendre que le livre de ce patriarche-là, c'est la réconciliation. C'est la réconciliation. Et dans le chapitre 41, il parle ici d'un thème très important pour l'avancée spirituelle. Et il s'agit ici, lui, il a titré cela la persévérance. Donc, la persévérance, donc, c'est ce qu'Essombé a nommé. On va voir ici à partir du verset 1, Essombé chapitre 41, verset 1. Voilà ce qu'il dit. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Point. Donc ici, Essombé, il est en train de demander à cette personne-là qui écoute la parole, parce qu'il ne parle pas n'importe qui ici, il dit persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc il parle ici de persévérer dans la prière. Pourquoi il dit de persévérer? Parce que nous comprenons par là que dans la prière, on peut atteindre des stades, on peut atteindre des degrés. Voilà pourquoi il demande de persévérer. Et dans ce degré-là, pour atteindre ce degré-là, bien lorsqu'on atteint ce degré, on va voir des révélations, on va voir des mystères, on va voir non seulement comment on se déploie, comment on grandit spirituellement, mais il dit encore, veillez-y avec action de grâce, parce qu'il connaît l'importance de persévérer dans la prière. Quoique lui-même, c'est un initié en chef consacré à l'instant où il parle là, mais il continue néanmoins de prier d'été. Et par rapport à cela, lorsqu'il dit de persévérer dans la prière, il y a quelque chose qu'on doit comprendre derrière cela. Parce qu'il faut établir le contact. Il faut établir le contact avec le spirituel. Il faut établir le contact avec c'est-à-dire avec le grand des choses, mais en réalité, c'est l'Oba. C'était compris seul. Et un autre apôtre de John Kishabe, il a donné une autre profondeur par rapport à ça. On va aller ici dans le livre de Dalé, donc ils l'ont appelé dans la Bible classique Pierre, mais son vrai nom c'est Dalé. On va aller ici dans le livre de Dalé. On va lire à partir du verset 75. Voilà ce qu'il dit Dalé. La fin de toute chose du visible est proche. Point. Donc pourquoi il sort ces phrases-là, Dalé? Parce que il va aussi faire allusion à ces personnes qui écoutent la parole. Mais il faut être conscient que le temps que nous vivons, c'est en réalité, ce temps-ci est déjà fini. Ce temps-ci est déjà fini. Néanmoins, le web de l'eau va permettre que nous puissions concevoir que la vérité est là. La vérité est là. Il dit la fin de toute chose du visible est proche. En gros, il ne s'agit pas de la fin de demain, il ne s'agit pas de la fin forcément dans 10 ans, dans 15 ans, mais c'est parce que le Père connaît toutes choses. Et n'importe qui peut quitter le visible un jour ou un autre, c'est-à-dire demain ou dans 10 jours, dans 20 jours, ça sera la fin aussi pour lui. Et il faut pour cela être prêt avant de quitter le visible. Donc il dit ici, dans la suite, vivez donc d'une manière raisonnable. Donc ici, dans les demandes, je recommande à ces personnes qui écoutent la parole de vivre d'une manière raisonnable et garder l'esprit. Donc d'aller ici, il entre dans la profondeur, garder l'esprit. Donc il dit garder l'esprit, éveillé afin de pouvoir prier. Voilà. Garder l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Donc, lorsqu'on revient au livre de Sombet, lui, il a dit persévérer dans la prière, veillez avec action de grâce. Donc, les deux disent la même chose. Seulement, d'aller révèle encore un truc ici qu'il faut garder l'esprit éveillé parce que c'est par l'esprit, donc dans la conscience spirituelle qu'on prie, qu'on s'adresse à l'Oba. Et le fait de prier, on établit le contact. Le fait de prier selon l'esprit, selon la vérité, on reçoit l'énergie, on reçoit la force pour affronter les épreuves dans le quotidien parce que le verbe de l'Oba ne met personne à l'épreuve. Donc c'est la personne par les circonstances ou bien par ses propres désirs qui peut ouvrir des portes et être soumis à des tentations autre chose. Ou bien encore, avoir des épreuves pour qu'il ne puisse pas atteindre son but. Mais là, il faut veiller, il faut garder cette persévérance. Donc, veillez avec action de grâce, c'est-à-dire en manifestant toujours les recommandations, donc en pratiquant les lois, les recommandations du verbe de tété. On va dans la suite ici, verset 2, donc Essombé, chapitre 41, verset 2. Priez en même temps pour nous, afin que l'eau, papa le maudit, nous ouvre la porte encore fermée. Donc ici,
Et son père, on finit le verset, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Job-Kisabé et du deuxième, virgule, pour lequel je suis là, et le faire connaître comme je dois en parler. Point. Donc, il est en train de dire chez son père, on va relire, prier en même temps pour nous. Il s'adresse à ces hommes-là, à ces femmes-là qui écoutent la parole. Il demande qu'on prie pour nous. Pour nous, nous, ça dit, lui s'adresse ici, il fait allusion à lui qui est un apôtre, un chef consacré. Donc, il y a un apôtre ici avec A majuscule, comme les autres, les dalles et autres. Donc, il demande de prier pour ceux-là qui sont mandatés par le verbe de l'Oba pour initier, pour apporter la parole à leurs frères et sœurs, pour fortifier leurs frères et sœurs. Et à son temps ici, il dit, il précise, il dit bien, afin que l'Oba, par le maudit, nous ouvre la porte encore fermée, parce qu'il y a une porte qui doit être ouverte. Il y a une porte qui doit être ouverte, c'est-à-dire nous ouvre la porte, nous ouvre la porte, pour pouvoir concevoir d'autres réalités, pour pouvoir concevoir d'autres fréquences. Donc, il faut que ces personnes qui écoutent la parole prient d'une même conscience, c'est-à-dire dans la même conscience, c'est-à-dire puisqu'il n'y a qu'un seul enseignement, un seul évangile, dans une même conscience, et ça va fortifier l'ensemble. Ça va fortifier l'ensemble par le maudit, nous ouvre la porte encore fermée, en sorte que je puisse annoncer le mystère du Job et du deuxième. Pourquoi? Parce que les deux, c'est-à-dire le premier et le deuxième, c'est les deux manifestés de la non-existence. Et en même temps, ce sont les deux, lorsqu'ils sont manifestés dans le visible, on va dire l'être suprême dans le visible, lorsqu'ils sont manifestés, ce sont les deux grands moissonneurs, c'est-à-dire avec M majuscule. Pourquoi? Parce que le verbe de l'Oba, c'est la semence avec S majuscule qui s'est manifestée au milieu du peuple. Donc, lorsqu'il y a la semence maintenant, il faut que les deux moissonneurs, ils viennent, c'est-à-dire, ils ont le pouvoir de retirer l'antivérité qui a été sémée aussi par le monde occulte. Donc, en retirant cette antivérité, c'est là où tu vas recevoir les messages de glaçons, c'est là où tu vas être, on va dire, nettoyé lorsque tu vas mettre tes messages en pratique. Lorsque tu vas mettre les recommandations qu'il donne, il va te dire non, JC n'a jamais existé. Donc, il retire la mauvaise semence et il nous présente Jokisabe Koudmanemoula, le véritable Christ qui est noir. Donc, c'est ça le rôle du moissonneur. Et en même temps, on va sortir l'ivraie, c'est-à-dire la mauvaise semence, c'est-à-dire les mauvaises plantes, ainsi de suite, de ceux qui sont, on va dire, habilités, de ceux qui acceptent avec amour la parole, qui acceptent avec humilité, on va dire, les préceptes et les recommandations et qui les mettent en pratique. Donc, il va déraciner, il va dissocier. De même que dans toutes les versions des Bibles classiques, il va montrer les contradictions, ainsi de suite. Donc c'est ça que son maître dit ici, qu'il fallait que lui-là, il puisse recevoir cette force par la prière des frères et sœurs pour que lui-même, lorsqu'il il va peut-être être soumis à peut-être des combats que le monde occulte va vouloir lui soumettre, qu'il puisse affronter ça, parce que les frères se prient aussi, prient pour que eux là, lui, les dalles et d'autres, bref, tous ceux qui apportent la parole là, et même bien avant eux et plus tard après eux, puissent être fortifiés pour que Tété, comme il a dit, puisse ouvrir la porte qui est, à l'instant où il parle, fermée. Donc, pour lequel je suis là et le fait connaître comme je dois en parler. Il dit comme je dois en parler parce que pour lui, ce n'est pas un tâtonnement. Et son maître, lorsqu'il apporte la parole, il n'est pas là pour tâtonner, il n'est pas là pour dire, bon, je pense que j'espère que... Non, il dit ce qu'il sait. Il rend témoignage de ce qu'il conçoit, de ce qu'il voit dans le quotidien. Donc, il vit l'expérience avec le verbe de l'Oba. C'est ça. Verset 3. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps perdu d'autrefois. Donc, se conduire avec sagesse en s'adressant toujours à cette personne qui écoute la parole, il nous demande ici, il leur recommande ici d'agir avec sagesse parce que l'enseignement que nous recevons, cet enseignement est conscient, l'enseignement est vivant. Donc, je ne vais pas, ou bien Zoulassant, l'ancien mandaté, ne va pas donner des messages, des révélations sur les démons et ainsi de suite pour qu'on prenne ça, on mette à la poubelle. Non, c'est pour mettre en pratique, pour que demain, face à des personnes bien, qui sont peut-être alimentées par des esprits occultes, quoique les personnes elles-mêmes, elles ont leur propre fond, c'est-à-dire on va toujours dire non, les démons, les démons. Les gens aussi, il y en a qui sont méchants de nature, ainsi de suite. On va réagir avec sagesse. Tu vas parler peut-être face à un homme, on va dire, qui est peut-être puissant par rapport à l'endroit où tu te trouves, puissant selon le visible, on va dire comme ça. Peut-être il a le pouvoir de faire arrêter les gens n'importe comment. Et tu pars, tu craches peut-être sur lui. Non, le verbe là t'interdit, nous interdit de cracher, mais je veux dire, tu pars peut-être, tu lui parles avec peut-être mépris devant ses collègues. C'est un exemple. Maintenant, on ne doit pas mépriser les gens. Ça veut dire qu'il faut tout faire avec sagesse. Tu peux le reprendre avec autorité, mais
il faut utiliser la sagesse. Il faut utiliser la sagesse. De peur qu'il te fasse peut-être directement enfermer, ainsi de suite. Ou bien tu vas dehors, tu dis non, le verbe de Loba a le pouvoir sur les éléments. Je vais marcher, même s'il fait froid, je vais marcher sans t-shirt. Les gens te demandent, sans pull au vert, les gens te demandent, mais pourquoi tu marches sans pull au vert? Tu as juste un t-shirt ou bien tu n'as pas de veste avec toi, de grandes vestes. Tu dis non, l'esprit va me préserver, ainsi de suite. Ce genre de choses. Donc, il faut agir avec sagesse. C'est pour ça qu'il dit maintenant la suite, et racheter le temps perdu d'autrefois. Parce que racheter le temps perdu, ça veut dire que dans la marche, avant qu'on écoute l'enseignement, avant que la semence ne vienne à nous, avant que l'appel du verbe de tété ne vienne à nous, certains ont pratiqué d'autrefois on va dire, ils ont pratiqué des abominations. Ils ont fait peut-être des erreurs, certains ont commis des péchés graves. Quoique maintenant, pour le verbe de tété, puisqu'ils écoutent la parole, le verbe les purifie, mais néanmoins, il y a un temps qui s'est écoulé par rapport à l'instant où la personne est dans le visible. Il y a un temps qui s'est écoulé. Et lorsqu'on dit rachète le temps, ça dit la personne marchait dans une direction, la direction contraire à celle que le verbe présente. Et dans cette direction-là, puisque le verbe l'a rappelé par l'appel, c'est-à-dire l'appel à la personne acceptée, il faut maintenant qu'elle puisse rentrer dans l'autre sens selon le verbe. Et pour racheter ce temps-là, elle doit ardemment œuvrer. C'est-à-dire œuvrer d'abord par rapport à elle-même, par rapport à sa sanctification. Donc la mise en pratique des recommandations du verbe de tété, c'est ça qu'il dit ici, racheter le temps. Mais pour racheter ce temps perdu d'autrefois, il faut persévérer. Et on persévère comment? Donc, Essombé, il a donné encore une révélation par rapport à ça. On va aller ici dans Essombé chapitre 20. Donc, dans Essombé chapitre 20, à partir du verset, Essombé chapitre 20, à partir du verset, voilà, 14. Voilà ce qu'il dit. Ceux qui courent sur la terre, non, sur le stade, courent tous, mais un seul remporte le prix. Ceux qui courent sur le stade courent tous, mais un seul remporte le prix, le premier prix plutôt. Point. Courir spirituellement de manière à le remporter. Donc, il demande de courir ici. Parce que racheter le temps, tu ne vas pas le faire à ton rythme. On doit le faire selon ce que le verbe de Tété nous le présente. Donc, au fur et à mesure que les enseignements sortent, on ne va pas dire non, je me sanctifie, j'arrête de mentir, mais je peux continuer de voler. Non, j'arrête de pratiquer la masturbation, mais je peux continuer de faire la fornication. Non, racheter le temps, ça veut dire, comme il dit ici, il faut courir. Il faut courir. Donc, lorsque le message sort, toi, tu mets ça aussi directement en pratique. Verset 15, tous les coureurs à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Donc, ici, là, Essambé, il dit c'est que lui-même qui vit. Tous les coureurs à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. De là, on te dit que dans la persévérance, là, c'est un entraînement. Il y aura des épreuves que le monde occulte va peut-être manifester pour que tu puisses chuter ou bien pour que nous puissions chuter, mais on doit persévérer dans la prière. On doit persévérer dans c'est-à-dire d'aller au-delà de la confiance au verbe TT, toujours dans la pratique. Si j'ai un enfant peut-être qui ne se sent pas bien, ou bien peut-être j'ai euh, peut-être au boulot, au travail, il y a un des supérieurs, on va dire comme ça, entre guillemets, au boulot qui t'embête et que tu essaies peut-être de te plaindre par rapport à une autre hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a encore quelqu'un qui est supérieur, qui est au-dessus de lui, et que tu vois que ça ne t'arrange pas, tu dis non, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le verbe m'a abandonné? Non. Ici, il dit, tous les courants à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Donc, tu rachètes le temps comment? Tu t'imposes la discipline. Il faut être discipliné. Donc, il faut savoir constamment, il faut prier constamment, il faut constamment méditer, il faut constamment écouter les messages, les enseignements. Tu viens au lab de Tété, au lab du Moulidi plutôt, permis par la grâce de l'Oba. Donc, ici, il dit, tous les courants d'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir un prix qui prendra sa valeur, mais nous le faisons pour un prix et une couronne incorruptible. Donc, il donne bien la précision aussi que tu ne vas pas faire, c'est te sanctifier parce que tu veux qu'on te donne une voiture, qu'on te donne une femme. Non, tu te sanctifies pour toi et pour recevoir la couronne incorruptible. Donc, une couronne on ne peut pas acheter ça en réalité parce que c'est un don, c'est une grâce manifestée que le Tété nous accorde pour pouvoir vivre longueur la c'est-à-dire la vie éternelle dans la réalité connue, c'est-à-dire le grand autre chose. Donc, il faut persévérer en courant. Il faut courir. Il faut être, on va dire, il faut être des feux.
C'est ça. Il faut être le feu. Parce que la parole, c'est un feu. Il faut être le feu confiant selon la vérité. Donc, avec ardeur. Il ne faut pas traîner le pas, il ne faut pas dormir, il ne faut pas paresser. Non, c'est ça. Il faut courir pour racheter le temps. Parce que tu ne sais pas, ça peut être demain que la personne quittera le visible. Donc, c'est ça. Lorsqu'on revient ici dans, dans, lorsqu'on revient ici dans Issombé chapitre 41, donc, voilà ce qu'il dit dans la suite. On va lire ici à partir du verset 4. Que votre parole soit toujours accompagnée, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée symboliquement de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Parce que oui, la parole de Tété, quand on dit la parole, c'est-à-dire le verbe de Loba, c'est par le verbe que Tété a créé toute chose. Donc on ne doit pas mépriser ce qui sort de notre bouche. La parole, elle est vivante. Donc, lorsque des personnes dans le visible, des personnes qui ne sont pas sous le verbe insultent tout ça, ils pratiquent des injures, des moqueries, tout ça, ils sont condamnés. À chaque fois qu'ils sont comme ça, ils se souillent directement, ils sont en train de se souiller. Lorsqu'il dit ici que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, ça veut dire qu'il faut parler toujours selon le verbe. Il faut toujours parler selon le verbe, assaisonné symboliquement de sel divin, symboliquement. Il ne faut pas prendre ça au premier degré, on va parler, on va mettre le sel dans la bouche, non. Ça veut dire que il faut que lorsque quelqu'un écoute ta parole, lorsque quelqu'un écoute, par exemple, les conseils que tu lui donnes, qu'il remarque, il ressente la sagesse, il ressente l'intelligence, il peut ressentir la compassion, il peut ressentir la bonté en fonction de l'état de conscience, en fonction de ce que tu es en train de vivre, en fonction de la situation et en fonction des personnes en face auxquelles tu as affaire. C'est ce qu'il est en train de dire ici, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Là, ils vont être frappés par ton intellect. Ils vont dire, tiens, oh, celui-ci, mais il a vraiment un discernement. Il a vraiment un discernement. Par exemple, s'il te dit, non, viens, on va prier les ancêtres, viens, on va faire les sacrifices aux ancêtres. Toi qui es dans la parole, tu sais que ça n'a pas lieu d'être. Que tout ça, c'est des abominations, on va dire, ce sont des cultes de démons que ces gens-là pratiquent. Alors tu leur dis, oui, mais depuis que vos soi-disant ancêtres ont pratiqué cela, ils ont égorgé les animaux, tout ça, ça a changé quoi à leur situation? Est-ce que leurs pays n'ont pas été peut-être envahis? Est-ce qu'ils n'ont pas été soumis à la colonisation? Ce genre de choses. Donc tu leur réponds simplement comme ça et tu verras qu'ils seront bloqués. Donc ce sont des exemples. Verset 5. Nous savons, frères et sœurs, bien-aimés de l'Oba, que vous avez été graciés et élus. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, virgule, mais avec puissance. Donc, il dit ce n'est pas seulement par les paroles que ces personnes-là, qui sont graciées et élues, qui ont reçu l'évangile, mais il dit aussi ça avec puissance, parce qu'il y a aussi les actions, il y a aussi, on va dire, les actes que les apôtres, en leur temps, ou bien tous les mandataires de l'OBA, ils manifestent dans le visible. Ils veulent peut-être permettre cela pour que les gens puissent comprendre que réellement, ils sont assistés par le verbe de l'OBA. À cette époque, il y a beaucoup qui pratiquaient des abominations. Il y en a qui volaient, d'autres qui pratiquaient de la prostitution, certains qui, on va dire quoi, qui passaient le temps à mentir, ainsi de suite. Mais depuis qu'ils écoutent le message, je nous le dis, depuis qu'ils ont accepté l'enseignement, mais ils ont arrêté toutes ces choses-là. Ça, ce sont des miracles extraordinaires. Ça, ce sont des œuvres que ceux qui écoutent la parole reconnaissent. Maintenant, d'autres vont dire oui, on ne voit pas ceci, mais parce que ça, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Donc, il dit ici que vous avez été graciés et élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec le maudit et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Nous nous sommes montrés ainsi parmi vous. Donc, la façon dont ils agissaient, la façon dont lui et son père et d'autres apôtres ils agissaient, et d'autres encore mandataires de l'OBA dans le visible agissent, c'est pour que ceux-là puissent les suivre, puissent les servir, ils puissent servir de modèle à ces personnes. Donc, et ça se passe dans les trois plans. Donc, leur attitude spirituelle, leur attitude, on va dire astrale, quoique bon, et ça dit par rapport au mental et tout, mais aussi physique, l'entretien du corps, le corps est soigné, ils font le sport, ainsi de suite. Donc tout ça, ça permet à ceux qui écoutent là de les suivre,
de dire, mais c'est trop, ne pas dire c'est trop difficile, de dire non, si eux ils peuvent, alors qu'ils ont des corps faits de chair et d'os, mais ça veut dire aussi qu'on peut. Et non seulement ça, il a dit avant que vous avez été graciés et élus. Nous savons, frères et sœurs bien-aimés de l'Oba, que vous avez été graciés et élus. Parce qu'effectivement, lorsque tu écoutes le message, la parole de Tété, et que tu mets en pratique, ça symbolise ici l'élection. Ça symbolise ici la grâce manifestée par, la grâce que Tété, par sa volonté, par son verbe, il manifeste. C'est que ça symbolise. Et Dalé a parlé aussi de ça. On va aller ici dans le livre de Dalé, chapitre 1. Donc, ils l'ont appelé dans la Bible classique Pierre. Dalé, chapitre 1. On va lire à partir du verset 116. Voilà ce qu'il dit Dalé. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Donc, il parle ici des personnes qui sont aussi élues. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc, il demande ici de s'appliquer. Dans l'application, ça veut dire quoi? Tu persévères, tu t'appliques. S'il y a encore des petites choses qui te dérangent dans ta marche, tu laisses le verbe extirper cela, tu te fais violence selon la vérité. Et tu t'appliques donc à affermir ton élection. Parce qu'en réalité, les élus, les véritables élus, ils vont quitter cette réalité s'ils seront toujours soumis au verbe de l'Oba. C'est ça les véritables élus. Donc, lorsqu'on revient ici dans Sombé chapitre 5, 40 plutôt, 41, et Sombé chapitre 41, on continue verset 5, la suite dit, et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Là, on l'a dit tantôt, c'est pour qu'ils servent de modèle. Pour qu'ils servent de modèle. Verset 6, vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Oui, comme on l'a dit tantôt, par rapport à l'enseignant mandaté à cette époque du Lassan, on voit les milliers de personnes. On ne peut les quantifier. Dans tous ces pays-là qui écoutent, vous voyez les témoignages, vous voyez les propagations en île Maurice, en Côte d'Ivoire, ainsi partout, au Sénégal. Vous en avez vu, les églises de maison au Canada, États-Unis, bref, en Afrique, au Ouassé, ainsi de suite, en Europe. Parce que les personnes sont été réveillées par la puissance du verbe que l'enseignant était grâce à cette époque, il manifeste dans le visible. Donc c'est ça. Donc il dit bien, ça n'a pas été sans résultat. Oui, parce qu'il y a les résultats et on les voit. La preuve, nous sommes déjà des résultats. C'est-à-dire nous qui écoutons l'enseignement, nous qui écoutons les messages de Zoulasan. Comme vous le savez, verset 7, vous nous primez de l'assurance dans le verbe de l'Oba caractère unique, pour vous annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Oui. Donc, le fait d'écouter les messages, le fait même de pratiquer, de donner les messages, et son maître dit ici que il a pris de l'assurance, parce qu'au début, il a parlé d'autorité, c'est vrai, mais plus tu t'exerces, plus tu prononces les mots, plus tu parles, donc tu grandis aussi parce que ça te sert l'expérience. Donc il vit l'expérience avec le verbe. Et ça que le verbe de Dieu nous demande aussi de faire au quotidien. C'est-à-dire lorsqu'on écoute les messages de l'enseignant, on doit mettre en pratique et on doit s'exercer aussi. Et on prend en assurance. Créateur unique, pour vous annoncer l'évangile au milieu de bien des combats. Donc, malgré les combats qui sommaient et les autres apôtres à l'époque vivaient, ils continuaient à propager, ils voyageaient, ils allaient dans les régions, les contrées éloignées, ils propageaient, ils apportaient la parole. Donc, toi, à ton niveau aussi, va, c'est-à-dire que ce soit ta famille, quand je dis va, que ce soit à côté de toi, que ce soit dans tes activités, on va dire dans le quotidien, tu partages aux gens. Lorsque les lives du Mouledi arrivent, tu partages. Il ne faut pas dormir. Il faut persévérer. Il faut avoir cette ardeur-là. Tu ne dois pas dormir. Tu partages au maximum de personnes les messages. Verset 8. Car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, dans entre parenthèses le mensonge, ni sur des motifs impurs d'égarer les autres. Ça, c'est les faux pasteurs qui font des choses comme ça. Ni sur la fraude, m'ont modifié les écrits. Mais selon que Dieu qui savait par la parole transformatrice m'a jugé digne de me confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire au verbe de l'Oba qui connaît nos cœurs. Donc il en te dit ici, et son père, que les phrases qu'il prononce là, l'évangile qu'il annonce, les écrits là, ça ne vient pas de lui, ça vient des fréquences que l'homme ne peut concevoir.
Ça vient des fréquences très, très, très au-delà même de ce qu'on ne peut concevoir. Donc, il dit ici, ce n'est pas les faux pasteurs. Il n'est pas un faux pasteur. Les apôtres, ce n'étaient pas des faux pasteurs. Donc, lorsque le peuple était mandat une personne, donc lorsque lui, là, il était mandaté, il est en train de dire là que ce n'est pas le tâtonnement. Ce n'est pas le tâtonnement. Donc, combien de fois à cette époque, le moulé dit, c'est-à-dire l'initié en chef consacré en chef, avec Job qui savait. Avec Job qui savait. Parce que lorsqu'on voit ici, dit, ni sur la fraude, entre parenthèses, on écrit là, il est écrit modifier les écrits. Mais lui, les écrits qu'eux ils lisent, les écrits qu'eux ils prononcent, Essombe, mais c'est, on va voir ici, on va aller toujours dans Essombe, il a parlé de ça dans Essombe chapitre 50. Dans Essombe chapitre 50, voilà ce qu'il dit ici, on va lire au verset 15. Il dit ici, toute écriture qui est inspirée par le maudit de Loba, virgule, est utile pour enseigner l'esprit. Donc, il dit toute écriture qui est inspirée par le maudit de Loba, parce qu'il y a des écritures qui sont inspirées par les démons, est utile pour enseigner l'esprit, pour redresser l'âme. Donc, enseigne l'esprit, redresse l'âme. Donc, si tu es dans la souffrance, dans les tourments au quotidien, le fait d'écouter les messages, tu sens la force, l'énergie qui vient en toi. Tu sens comment tu as envie de propager. C'est ça. Pour convaincre les consciences du corps. Donc, toi-même, ton corps, tu te lèves, tu dis non, je vais aller en conférence. Non, je vais aller prier. Non, je vais aller à l'église de maison. Et même par rapport à mon corps physique, peut-être si tu es malade physiquement, par rapport à les messages que tu reçois, les révélations, tu sais comment peut-être te faire traiter. Pour corriger l'homme livré à lui-même, pour instruire dans la justice, afin que le nom initié gracieux soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Point. Donc c'est ça l'écriture, c'est ça l'évangile que lui il apporte. C'est ça que cet évangile-là est en train de faire dans le corps de celui, c'est-à-dire dans les trois plans, l'esprit, l'âme et le corps de celui qui écoute le message. Ça n'a rien à voir avec les faux pasteurs apôtres qui vont rendre les gens malades, ainsi de suite. Ils vont dire aux femmes, non, viens, t'as pas accouché depuis combien, tu n'arrives pas à accoucher, viens vers moi. Il couche avec elle, il pratique la fornication, cette chose. Non. Et après, là, elle va même être saisie par des maladies comme les maladies sexuellement transmissibles. C'est pas ça qu'il s'agit ici. Ça, ce sont des menteurs, des personnes qui pratiquent des doctrines de démons. Donc, on va aller ici, verset 9, Essombe chapitre 31, verset 9. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Le verbe de Loba en est témoin. Point. Les paroles flatteuses, c'est voilà, c'est des faux pasteurs. Ils vont aller dans les assemblées. Ils voient des jeunes dames, on va dire des femmes noires non initiées, elles viennent avec des cheveux, elles ont mis des faux cheveux, des perruques, des rajouts, ainsi de suite. Il va dire, oh ma sœur, tu es belle, tu brilles, le Saint-Esprit t'a encore visité. Donc ce genre de phrases, donc elles sont flatteuses, mais elles sont menteuses. Donc ils prononcent des paroles mensongères. C'est ça. Alors qu'on lui dit, non, tu as des faux cheveux, ça c'est des paroles de vérité. Le verbe t'était ne te veut pas ainsi, parce que Moutou a été fait avec ses cheveux crépus, naturels. Il ne va pas dire cela parce qu'il sait, il a besoin de la dîme de ses fidèles eux-mêmes qui sont dupés. Donc, et la cupidité, c'est ça, il veut cet argent-là, il veut que les fidèles donnent l'argent pour pouvoir construire n'importe quoi. Verset 10, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Donc, c'est ça, c'est le verbe d'été qui élève. Donc, l'homme ne peut pas s'élever de lui-même. Tout appartient à l'Oba. Tété se glorifie toujours. Merci.